Merci, Monsieur le Président. Quelques commentaires également pour le groupe Renouveau Bordeaux Métropole. Beaucoup a été dit. Je voudrais revenir sur les propos introductifs de Madame Noël quand vous dites nous avons fait une modification, et j'entends bien parce qu'à chaque fois on vous a fait la remarque, nous faisons une modification pour aller vite. Parce que les enjeux de transition environnementale sont immenses et donc pour aller plus vite, nous faisons une modification. La modification, chacun l'a dit, chacun l'a reconnu, nous ne nous trompons pas de qualification juridique. C'est une 11e modification. Ça n'est donc pas structurant. Et si le PLU est un levier majeur pour répondre à l'urgence climatique, il l'est à condition qu'on fasse une révision. De cette révision, vous ne parlez pas dans vos propos introductifs. C'est M. Labardin qui, le premier, l'a à nouveau mentionné. Mais si je vous ai écouté attentivement, comme vous allez m'écouter sans doute maintenant, mais toujours est-il que c'est une modification. Vous ne pouvez pas dire que vous avez fait des modifications structurantes et que vous allez loin et que vous changez la donne si ça n'est qu'une modification. Donc nous avions effectivement chaque fois demandé à ouvrir ces travaux de révision. Alors oui, ça va finir par venir, mais ça fait 4 ans qu'on en parle. Ça, c'est notre premier point. Sur le deuxième point, et je passerai directement au logement, puisque beaucoup a été dit et nous partageons également les inquiétudes. Comme toutes les normes qui s'ajoutent, est-ce que celles qui existaient déjà ont été appliquées en termes de densité, en termes de hauteur? On ajoute maintenant pour le logement social, vous proposez d'abaisser le seuil de déclenchement de 2000 m² à 1000 m². Madame Noël, vous avez dit que vous vous étiez rapproché des professionnels et que ce seuil avait été modifié et discuté avec eux. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est quel avait été le retour de ces professionnels. Parce que oui, la question de la rentabilité des opérations pour eux se pose, et oui, le risque d'évitement se pose, comme ça a été souligné. Et si on propose aujourd'hui une modification, parce que c'est quand même énormément de travail et 3 ans de délai, c'est quand même pour que ça porte un minimum ses fruits et pour que ce ne soit pas que de la poudre aux yeux, pour répondre la formulation élégante de mon collègue M. Escott vis-à-vis du gouvernement tout à l'heure. Mon deuxième point, c'est sur la nature en ville. Et ce point, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Vous avez des outils à votre disposition et vous en avez utilisé certains, le coefficient de végétalisation, les espaces de pleine terre, ça a été discuté précédemment. Vous parlez aussi, vous mettez beaucoup en valeur votre plan pour les arbres classés. Alors certes, vous avez fait un gros travail d'inventaire sur ces arbres classés. Ma question est toujours la même et tous les ans, je vous la repose et je vous la reposerai jusqu'à la fin de mon mandat. Une fois que ces arbres sont classés, qu'adviennent-ils de ces arbres? Rien. Une fois que ces arbres sont classés, quel accompagnement vous mettez auprès des propriétaires de ces arbres isolés? Vous allez me dire, ces arbres sont protégés parce que le jour où il y aura une opération, ils ne pourront pas être coupés. D'accord. Mais ces arbres, tout ce patrimoine arboré privé de la métropole a une valeur environnementale largement supérieure, inégalable, irremplaçable par rapport aux millions de graines que vous pourrez planter. Et les propriétaires qui ont ces arbres classés, isolés, non, ils ne sont pas accompagnés. Est-ce que je peux élaguer? Mon voisin veut que je coupe des branches. Est-ce que je peux le faire? Le système racinaire qui s'étend au-delà des propriétés mitoyennes, est-ce qu'elles sont protégées? Est-ce que je vais protéger? Comment je vais contrôler ça? Comment je vais accompagner le propriétaire humainement, techniquement, financièrement? Ça a un coût, c'est une priorité politique. Et votre plan de protection des arbres, tant qu'il n'aura pas ce volet-là, il sera incomplet, il sera inopérant. Et de cela, j'aimerais qu'une fois on parle ouvertement ici à la métropole. Je vais vous donner un exemple tout simple. La dernière tempête de la métropole, la tempête Domingos, début novembre. Tout le monde est allé voir ces arbres dans sa commune. Tout le monde a remarqué des arbres fragilisés, abîmés, qu'il a fallu parfois couper. Qui a pris l'inventaire des arbres classés de la métropole pour appeler les propriétaires et savoir s'ils avaient fait ce contrôle? Qui a surveillé que ces arbres, évidemment de belle taille, pour tous ceux qui étaient déjà classés au PLU, qui a vérifié que ces arbres n'étaient pas fragilisés, qu'un jour ils n'allaient pas tomber sur une propriété voisine ou sur quelqu'un dans l'espace public? Personne. Parce que tous les propriétaires des arbres isolés classés, une fois que leur arbre est classé, ils ne peuvent pas le couper. C'est tout. Ça s'arrête là. Tant qu'on n'avancera pas là-dessus, on n'y sera pas.